Je suis Nadège Impotewelo, cadette d'une famille de 3 enfants. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Avant la famille Philadelphie, j'ai été au ministère du combat spirituel. Dans sa partie jeunesse, j'étais à la JCC. Et ce n'est que lorsque j'ai eu 18 ans que j'ai intégré l'église La Compassion chez le pasteur Marcelo. Et je suis arrivée à Philadelphie par mon fiancé. Je suis arrivée, il était allé demander une permission spéciale au pasteur Marcelo. Il n'a même pas discuté, il a dit c'était bon que j'y aille. Alors c'est comme ça que j'ai intégré Philadelphie dès le début. J'ai commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la JCC, au ministère du combat spirituel. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai intégré un groupe de jeunes qu'on a appelé SOS Jeunesse. C'est un groupe où nous allions évangéliser dans la rue, évangéliser les jeunes. On organisait des journées évangéliques où les jeunes venaient, ils recevaient le Seigneur, et c'est dans ce groupe-là que j'ai évolué aussi. Et en même temps, j'avais intégré l'église La Compassion, et c'est comme ça que j'ai évolué à La Compassion. J'ai été worship leader, je conduisais des cultes, donc j'étais conductrice de culte, et jusqu'à ce que j'intègre la famille Philadelphie. Personnellement, c'est comme si j'avais fait un stop, un arrêt par rapport à certains dons que j'avais. J'avais l'impression vraiment que le pasteur Atoms était très dur. Il était très dur avec moi personnellement. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a été, parce que ça fait ressortir d'abord les choses que j'avais déjà, que je faisais, que j'avais interrompu, et ça fait ressortir même des choses que je ne soupçonnais même pas en moi. En tout cas, si tu es femme de pasteur, il y a des responsabilités, mais en même temps, tu es servante de Dieu. C'était quand même un peu difficile de manager femme de pasteur et servante de Dieu à l'église. J'en ai entendu parler, mais je n'attendais pas que je sois parmi les gens, malgré que j'étais pasteur stagiaire, mais je me disais pour moi ça sera peut-être plus tard. C'est ce que je m'étais dit. Et enfin finalement j'ai appris que c'était pour cette année. Et lorsque je l'ai su il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai su que j'étais parmi les pasteurs qu'on allait reconnaître, dont on allait reconnaître le ministère. Sincèrement, je me disais, oh mon Dieu, finalement, cette chose est arrivée officiellement, quoi. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment sincère, j'ai dit, oh mon Dieu. Et c'était en même temps, c'était plein d'émotions. Après toutes ces années, épouse, mère de 4 enfants, je me dis, oh mon Dieu, ça y est, c'est arrivé. Merci. Coucou, c'est Rachel Impoté. Pasteur Nadège, c'est ma tata, c'est ma tantine. C'est une personne qui est très attentionnée, qui est toujours présente. Lorsque j'ai appris qu'elle allait se faire consacrer en tant que pasteur, j'ai eu un sentiment de fierté qui a rempli mon cœur. Je prie que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout de cette mission qu'il t'a donnée. Je prie que Dieu te donne d'être constante encore dans les années qui viennent. Rappelle-toi de qui t'a appelé. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé cela, et rappelle-toi qu'il y a Rachel qui t'observe et qui compte sur toi. J'aime dire que avoir une tata c'est bien, mais avoir un modèle et un repère c'est encore mieux. Et en tout cas pour moi, tu es à la fois une tata, un modèle, un repère, et je suis tellement fière de toi, et je t'aime énormément. Félicitations, pasteur Nadège Mbouma. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Nadège Mbouma. Chères sœurs
Impotewelo Nadej, vous que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé du monde et du péché, qu'il a choisi et appelé dans sa moisson pour le servir et paître ses brebis dans l'Église corps du Christ en général et à la cité d'exaucement en particulier. Voudriez-vous devenir une servante esclave du Seigneur Jésus-Christ en privilégiant d'abord sa volonté et tout le reste en second lieu? Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force? Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir, quelle que soit le flatterie des hommes, en restant dans la saine doctrine et en respectant les 12 principes des bases des assemblées de Dieu du Congo? Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous reconnaître la Bible entière comme la parole inspirée de Dieu et rester dans la foi évangélique loin du modernisme, de la haute critique, de la nouvelle théologie et de tout ce qui tend à saper la foi basée sur Jésus de Nazareth et lui seul? Oui, je le veux par sa grâce. Promettez-vous de condamner toute extravagance, toute hérésie et tout fanatisme sous n'importe quelle forme? Oui, je le promets. Acceptez-vous de proclamer l'Évangile intégral dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les déclarations scripturales? Oui, je l'accepte. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu et à la cité d'exaucement? Oui, je le promets. Promettez-vous d'aimer le brebis du Seigneur et non leurs avoirs? Oui, je le promets. Promettez-vous de garder la discrétion face aux problèmes que les enfants de Dieu vont vous confier? Oui, je le promets. Êtes-vous prête à servir le Seigneur là où il vous enverra, quand il le fera et comme lui seul le voudra? Oui, je le suis. Promettez-vous d'accepter toute sanction de l'Église en cas de non-observation du présent engagement? Oui, je le promets. Dieu qui est fidèle, lui qui vous a appelé, vous rendra aussi capable d'accomplir le présent engagement. Amen. Chers frères, Mbouma Nkanda Atoms, vous venez de suivre tout à l'heure les engagements que vient de prendre votre chère épouse Impotewelo Nadej. Acceptez-vous que votre épouse soit reconnue comme ministre de Dieu? Oui, je l'accepte. Acceptez-vous de lui être une aide, un soutien dans cette lourde charge qu'elle embrasse? Oui, je l'accepte. Promettez-vous de garder secret le problème qu'elle partagera avec vous en tant que son premier conseiller? Oui, je le promets. Promettez-vous de l'accompagner partout où le Seigneur l'enverra pour son œuvre? Oui, je le promets. Acceptez-vous de vivre modestement selon le moyen que le Seigneur mettra à votre disposition et n'est pas amener votre épouse à la cupidité? Oui, je le promets. Dieu qui est fidèle vous rendra lui-même capable d'honorer ses engagements. Nous allons passer un moment très solennel où nous allons prier pour nos bien-aimés que j'invite à passer ici devant. Vous pouvez vous mettre à genoux. Je demanderai à Papa Michindu et au pasteur Nifon de me rejoindre. Si je puis vous demander quelque chose, est-ce qu'on peut se mettre debout juste pendant quelques minutes? Si nous pouvons tous élever nos voix et pourquoi pas nos mains en leur direction
afin de prier pour eux. Les recommander entre les mains du Seigneur, demander que lui seul les accompagne. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier pour eux? Hallelujah. Talabasatabaya. Alagasabasekatebaya. Hallelujah. Labasekatabaya. Alléluia. Oh, meilleurs tous sont là. La main de Dieu sur eux. Merci Jésus. Hallelujah. Demanderai au pasteur Dédé de prier. Père, merci pour tes serviteurs, servantes. Nous te le recommandons. Merci pour l'appel et merci pour l'effectivité. Merci de le couvrir par ton sang. Précieux Jésus, sécurité et protection soient leur lot. Marche avec eux. Sagesse et intelligence soient leur lot. Protège-les contre les traits enflammés du monde des ténèbres. Merci pour la responsabilité. Merci Jésus. Merci pour l'onction. Merci Seigneur. Merci pour le mandat. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Mon serviteur. Merci d'aller avec eux. Merci pour la paix qui va régner. Au nom de Jésus. Le ministère. Merci Jésus. Alléluia. J'ai trouvé un héros. J'ai trouvé un jeune homme. Aujourd'hui, David, selon ta parole, voici cette génération, voici cette équipe que je te recommande. Oh Seigneur, comme des brebis au milieu des loups, accomplir l'œuvre du ministère. Saint-Père, in the name of Jesus, qu'ils affectent leur génération. Qu'ils soient une solution pour cette génération. L'espoir pour cette génération. Qu'ils bâtissent ton église selon les modèles. Cette génération a besoin de cette équipe. Oh mon Dieu, merci car en ces jours, c'est toi qui as oint. Et tu es d'une huile qui ne tarit pas. Encore une fois, merci Père, serviteur que tu as établi. Modèle pour notre génération. Où la moisson est encore dans le besoin. Mais tu choisis en ces jours, dans cette période difficile, tu les as choisis. Confirme que tu es Dieu et confirme que tu les as choisis. Au nom de Jésus, Amen. Qu'il a déclaré toi-même, ô Éternel, notre Dieu, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh. Seigneur, lorsque nous voyons encore, Seigneur Dieu, que tu es en train d'ajouter des ouvriers dans cette moisson, Dieu de grâce, nous confirmons que, Seigneur, la moisson est toujours grande. Alléluia. Car tu as encore besoin des ouvriers. Et parmi ces ouvriers, Seigneur, voici encore, Seigneur, ces 5 couples qui sont venus s'ajouter dans cette moisson pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, je prie qu'il soit un modèle. Qu'il soit un modèle pour ton église. Et qu'il soit une solution pour ton église. Solution pour les familles. Solution pour ce pays. Solution pour la nation tout entière. Parce que le ministère qu'ils ont reçu, Seigneur,
Ce n'est pas un ministère local. Ils vont servir Dieu là où tu les enverras, là où tu voudras toi-même. Que rien ne puisse, Seigneur, barrer la route à chacun. Que tu les amènes jusqu'au bon port. Que ton esprit, Seigneur, soit, Seigneur Dieu, les partage. Que tu les amènes partout, là où toi-même tu as proclamé et tu as préparé pour chacun. Que ton nom seul soit glorifié, parce qu'ils sont venus dans la moisson par laquelle personne d'entre nous n'a commencé, mais celui qui l'a commencé, c'est toi-même. Merci, parce que nous sommes parmi ceux que tu as appelés. Que ton nom seul soit glorifié, au nom de Jésus. Que tu nous donnes en ce jour, que la grâce accompagne tes serviteurs. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur ministère ne soit pas simplement le ministère de la parole simple, non, que leur ministère soit accompagné de l'esprit et de puissance, qu'ils manifestent le signe d'en haut. Je prie, Père éternel Dieu, que leur ministère soit exempt de scandale. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de ministère, ils seront stables et teniront toujours debout. Je prie au nom de Jésus-Christ que les caractéristiques qui ont marqué les apôtres soient leurs. Partout où ils iront, Père éternel, ils libéreront la paix de Dieu. Père éternel, quand ils prieront pour les malades seront guéris. Ils prophétiseront et ressusciteront de mort. La Bible sera vécue en eux. On témoignera effectivement qu'ils sont serviteurs de l'Éternel. Partout où ils iront, on verra la marque d'en haut. On verra la marque de Christ. Père éternel, tu les as appelés, tu les envoies. Tu leur as demandé de ne rien prendre parce que toi, tu as prévu de pourvoir à leurs besoins. Aucun de ministres ici reconnu ne sera, Père éternel, un indigent. Au nom de Jésus, tu pourvoiras aux besoins matériels, tu pourvoiras aux besoins spirituels, tu pourvoiras à toute forme de besoin quelconque. Éternel Dieu, autant ils sont issus de pères spirituels, je prie que demain tu fasses d'eux aussi de pères. Autant ils ont eu un modèle, fais d'eux aussi un modèle. Je le prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu lui-même, qui a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie, soit avec vous. Quand vous entrerez dans le champ, vous moissonnerez. Le champ est déjà mûr. Et l'Éternel vous a préparé pour la moisson. Je prie que, non pas seulement que le don de l'Esprit soit manifeste, mais plus les fruits de l'Esprit. Je prie vraiment que l'Éternel Dieu lui-même, au travers de vous, soit vu. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. À ce moment, nous allons passer, je vous demanderai de vous rasseoir, nous allons passer à un acte symbolique très important. Nous allons partager avec eux la table du Seigneur. Elle dit, c'est mon corps, c'est mon sang. Alléluia. Alléluia. Prions Dieu. Alléluia. Jésus m'a laissé entendre que cela n'est pas venu. Seigneur, nous te prions. Et nous te disons merci.
Merci pour tout. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir associés à ton œuvre. Merci, Père éternel, d'avoir payé de ton sang pour nous. Et je prie, Père, que le bénéfice de ton corps et le bénéfice de ton sang soient manifestes en nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai une position assez complexe. Comme vous l'avez découvert, très cher frère, que je suis dans une position assez complexe. Mais cela ne m'empêche pas, et cela d'ailleurs me permet de mieux le faire. Je voudrais aujourd'hui, l'Église tout entière, que nous puissions ensemble prendre l'engagement avant que je ne puisse passer à la présentation officielle des ministres et des serviteurs de Dieu, puisqu'il y a un engagement qui concerne chaque personne, mais il y a aussi un engagement que vous devez prendre vis-à-vis de ces hommes de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour que nous puissions prendre ensemble cet engagement? Comme avec vous, on n'avait pas répété, commençons par la répétition. C'est très simple. Je crois que les médias ont prévu de nous balancer chaque fois les textes que nous allons répondre ensemble. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en vue d'équiper l'Église jusqu'en sa maturité voulue avant son enlèvement, le Seigneur a mis à disposition de son Église les serviteurs qui sont des dons pour elle. Aujourd'hui, à Philicité d'Exaucement, le Seigneur nous a donné la sœur Impote Welo Nadej et les frères Tumata Mikanda Blaise, Kionga Pungi Eric Ralph, Kanyangamputu Don John, Katula Dio, Ndofula Joseph Char. Comme ministres de Dieu, voudriez-vous les accepter comme vos pasteurs? Voilà, vous avez commencé à suivre, ce serait bien. Sinon, vous aussi, vous pouvez être récalés. Promettez-vous de leur être obéissants tant que ce qu'ils vous demandent donne gloire à Dieu? Promettez-vous d'avoir du respect et de la considération envers eux? Promettez-vous de ne pas vous laisser utiliser par le diable pour les séduire sous n'importe quelle forme que ce soit? Promettez-vous de les soutenir dans vos prières, par vos sages conseils et par vos biens? Promettez-vous de les mettre dans les bonnes conditions de vie afin que leurs femmes et enfants, avec leurs femmes et enfants, pour mieux servir le Seigneur et son Église? Dieu qui est fidèle vous rendra lui-même capable de le faire. À présent, réunis ici, un comité spécial qui représente tous les membres de l'Église. Ils sont ministres, ils sont diacres, ils sont femmes de pasteurs, ils sont serviteurs à l'Église. Ensemble, ils signeront cet engagement.
au nom de l'Église sous le son de la musique. Au-dessus de tout, Jésus, Jésus, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de nous ministres de l'Évangile, des assemblées de Dieu dans lesquelles nous faisons partie. Au nom de nos pères, ici représentés, Papa Michundu et l'apôtre Roland Dallot, l'apôtre des églises de Philadelphie, sous la direction de notre évêque et coordonnateur, le pasteur Ken. Je voudrais aujourd'hui vous présenter ceux qui sont reconnus désormais comme pasteurs à la cité d'exaucement et faisant partie de tout le nouveau pasteur qui est dans cette église. Le pasteur Impote Welo Nadej. Nous allons appeler aussi les membres de la famille du pasteur Nadesh. Je crois qu'il y a maman, il y a Freddy, maman Christelle. Voilà. On va attendre Mémé. Voilà. Et tantine Christelle, bien sûr. Tantine Christelle. Par ici. Merci. Puis viendra le pasteur Joseph Sarr, accompagné de sa femme, maman Sandra. Félicitations.
Oh, désolé. Les parents, s'il vous plaît, les parents. Voilà. Qui sera suivi du pasteur Don John Kanyanga, accompagné de sa femme Saint-Tété. Félicitations. Les parents aussi, s'il vous plaît, les membres de la famille. Yeah. C'est bon. Merci. Suivi du pasteur Blaise Mikanda Toumata et de Madame Véro. Enfin. Très fier de toi. Jésus m'a fait du La famille, s'il vous plaît. Voilà. Jésus m'a fait du Le dernier candidat pour aujourd'hui qui va venir, à qui on va remettre son diplôme et à sa femme sa Bible, le pasteur Eric Ralph Kionga, accompagné de Madame Grace. La famille, s'il vous plaît. La famille. Voilà.
peut encore bénir le Seigneur très très fort? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as moi milolo? Ah, Jésus nous a fait du bien, un grand bien ce matin. Et dans sa parole, dans Hébreux 11:20, il nous dit, Isaac bénit Jacob et Ésaü pour l'avenir. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à regarder les écrans derrière moi et à côté de moi pour voir la bénédiction de nos pères pour nos nouveaux pasteurs.